Alors, au sujet du déguisement pour les femmes, c'est aussi un sujet duquel il faut un tout petit peu parler, en ayant l'esprit ouvert, mais en connaissant l'esprit de la halakha. Le sujet est le suivant. Qu'est-ce qu'on appelle la tsniout pour une femme? Je ne parle pas maintenant de la tsniout d'une façon générale. Je parle de la tsniout vestimentaire. Qu'est-ce que la tsniout? La tsniout, ça contient 2 volets. Le premier volet, qui est extrêmement important, c'est le fait qu'on ne voit pas une partie du corps qui est censée être cachée et qui est dénudée. Ce qu'on appelle dans la halakha erva. Une erva, c'est une nudité, et ben c'est un problème. Ça, c'est une première partie de tsniout. Alors ça, c'est évident, c'est presque même pas la peine de le dire. Si une fille, elle se dit toute l'année, je mets la jupe en dessous du genou, mais vena à fort ou à Purim, je vais être au-dessus du genou, revenez à fort, dépêche-toi de revenir à fort parce que c'est un problème. Maintenant, ça, c'est évident. Il y a des parties qui doivent être couvertes. Si une fille elle se met en mini-short, c'est un vrai problème de tsniout. Décolleté, un vrai problème de tsniout. Sans manche, c'est un vrai problème de tsniout. Ça, c'est la tsniout qu'on connaît. Maintenant, si tout est couvert, a priori, il n'y a pas tellement de problème. Alors, évidemment, si après c'est moulant, machin, etc., il y a d'autres problèmes qui se posent. Mais d'une façon générale, on a l'impression que quand tout est couvert, c'est bon. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que tout le problème de Herva, Deoraita et compagnie, il est résolu. Mais la tsniout, elle ne s'arrête pas là. Il y a un autre volet de la tsniout qui concerne même quand tu es déjà complètement habillé. Prenons l'exemple d'une fille qui déciderait de s'habiller avec des vêtements jaunes phosphorescents. Elle se promène en pleine nuit dans les rues, tu vois comme ça une étoile filante, toute jaune phosphorescente qui avance comme ça avec une cadence très élégante. Maintenant, mais toute recouverte, toute. Même la tête, elle a mis une cagoule phosphorescente, tout recouverte. Est-ce que c'est tsniout ou pas? Réponse, c'est pas tsniout. Ah, mais pourquoi c'est pas tsniout? Pourtant, tu peux regarder autant que tu veux, tout est parfait, aucun problème. Réponse, parce que la tsniout, c'est de ne pas attirer le regard des hommes. Si tu attires le regard des hommes, c'est déjà un manque de tsniout. Maintenant, pour parler d'un sujet qui, ces dernières années, s'est beaucoup répandu, c'est le sujet des châles. Il y a beaucoup de femmes dans certains endroits du châle qui ont décidé de s'habiller, de s'habiller de façon anormale et de s'habiller en cape. Alors quand vous les voyez dans la rue, vous avez l'impression qu'il y a une cabine téléphonique noire qui avance comme ça en chemin. Mamache, un grand carré comme ça, mamache rectiligne, hein, tout comme il faut, aucun relief, rien. Comme ça, la tête, je ne sais pas comment elle fait sa tête, qu'elle soit comme ça, elle doit avoir une façon, et elle marche comme ça dans la rue. Maintenant, les Gdolé Israël, ils se sont opposés à ça. A priori, on devrait dire, mais c'est le top du top. Tu vois rien. Tu peux regarder autant que tu veux, tu n'as rien à voir, rien. Tu peux rien voir. Tu vois juste un grand carré comme ça, un grand carton qui avance. Maintenant, pourquoi, hein? On voit qu'elle au final. Hein? On voit qu'elle au final. Ouais. Maintenant, en plus elles sont très classes, ces femmes. Pourquoi? Elles sont comme Dieu. Elles voient et elles ne sont pas vues. Comme Dieu. Dieu, il nous voit, il n'est pas vu. Donc, mamage, parfait, génial. Pourquoi les Gdolé Israël, ils se sont opposés à ça? Ils se sont opposés à ça parce que, comme vous dites, on voit qu'elles, ça veut dire elles attirent l'attention. Moi, une fois, j'en ai vu une comme ça dans la rue. Ce qui m'intéressait, c'est pas elle ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de voir est-ce que vraiment elle passe inaperçue ou pas. Je peux vous assurer, les gens, tous, à 200 km, ils la regardent comme ça. Après, ils se retournent pour la regarder, quelle tête elle a de derrière, c'est intéressant. Et mamage, vraiment, à quel écart? Ça veut dire il n'y a pas plus qui se fait remarquer que ça. Une fois, je me rappelle, je vous raconte juste une petite anecdote. Une fois, j'étais dans un taxi, je venais donner un cours. J'étais dans le taxi, j'étais concentré dans mon étude, le chauffeur Hiloni, mais avec un très bon cœur. Par exemple, à un moment donné, il y avait un endroit, quelqu'un qui mendiait sur la route, il lui a donné de l'argent, etc. C'était un feu. Quelqu'un avec un très bon cœur. À un moment donné, il me dit « Hey, regarde la chose qu'il y a là-bas ». Alors, je regarde la chose qu'il me montre, et il y a une femme comme ça. Je dis, c'est pas une chose, c'est une femme. Je dis, ouais, c'est quoi cette chose-là? C'est quoi ce... Alors il me dit, tu sais, je vais te raconter quelque chose. Il me dit, donc moi je suis chauffeur de taxi, une fois à 11h du soir, eh ben, on a commandé dans une rue comme ça, une petite ruelle de Méach et Harim, toute sombre. On m'a commandé. Ben, avec mon Waze, j'ai trouvé la rue, etc. Je suis arrivé. Il me dit, qui est-ce que je vois? Je vois ces 2 machins noirs comme ça qui s'approchent de la voiture. J'ai dit, mais attends, c'est des diables ça, noirs comme ça, des chédim, je ne sais pas exactement ce que c'était. Il me dit, je suis frappé pour me réveiller, je ne suis pas en train de dormir là, dans un cauchemar, machin. Non, je n'étais pas en train de rêver.
Les deux, elles montent dans ma voiture. Il dit, mais j'avais super peur. C'est quoi ces monstres-là noirs qui montent dans ma voiture? Il dit, j'avais hyper peur. Il dit, mais c'est quoi cette façon de s'habiller, machin? Donc, pourquoi les Gdolei Israël se sont opposés à ça? Parce que la tsniout, c'est pas uniquement qu'on ne puisse pas voir en regardant. C'est qu'on n'attire pas l'attention. Si une femme, elle attire l'attention, c'est l'inverse de la tsniout. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour en revenir à notre sujet du déguisement le jour de Purim. Si on est à la maison, la femme avec son mari ou avec la famille proche, etc., et qu'on veut se déguiser, déguise-toi comme tu veux, il n'y a pas de problème, c'est une coutume de se déguiser à Purim, juste que les femmes ne se déguisent pas en garçons, que les garçons ne se déguisent pas en femmes, parce que c'est une sorte de Horaïta, mais à part ça, En Baria. La femme, elle a aussi un problème. Hein? La femme, elle a aussi un Bien sûr, le Ibach Gever Sematisha, bien sûr. C'était que pour les Non. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, imaginez une femme qui sort dehors. Alors là, il faut faire attention. Si elle est habillée normalement, juste un petit machin différent d'habitude, quelqu'un qui la connaît, il saura qu'elle est un tout petit peu différente, mais c'est où? Mais ça d'ailleurs, ça va, ça passe. Si elle se met d'une façon, qu'elle a un chapeau qui monte jusqu'au ciel, par exemple, d'accord, et que dès qu'on la voit, on n'a qu'une envie, c'est de la regarder, c'est un problème. Moi, je peux vous dire, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit, des hommes qui font attention à leurs yeux, qui m'ont dit, c'est extrêmement difficile au jour de Purim de faire attention à ses yeux. Je vous parle de Ovdei Hashem, pas de gens qui s'amusent. Des Ovdei Hashem qui font attention, qui sont Kudoshim, etc. Ils Purim, c'est dur. D'abord, l'atmosphère générale, c'est un petit peu une atmosphère détendue. Et en plus, tu as tout type de femmes habillées de tout type de façon. C'est tentant de regarder. Le fait, au final, qu'elles soient toutes déguisées. Alors, en fait. Du coup, finalement, ça vient banal. Ouais, finalement. En voilà. Il y en a une en ci, une en ça. En voilà. Déborah, elle veut dire. Déborah, elle veut dire que si une femme, le jour de Purim, elle sort pas déguisée, eh ben c'est elle qui va attirer l'attention. Oui, c'est vrai. Oui, non, pas forcément, mais. Comme il y a plein de j'ai envie de dire, elle attirera moins l'attention qu'une femme qui est l'autre noire en semaine, quoi. Alors, vous avez raison que le jour de Purim, c'est pas comme si, en plein Tisha B'Av, il y a un clown qui se promène dans la rue. Vous avez raison. Ouais, c'est ça. Mais il n'empêche que malgré tout, il y a des tenues, il y a des tenues, il y a des façons d'être. Un petit truc sur la tête, voilà. un peu original, ça c'est autorisé. Alors je vous dis, après, dans les trucs de tsniout, c'est très très difficile de donner des définitions précises. À part Rafal qui s'est permis de donner des définitions très précises, mais qui sont très personnelles, et c'est pas la Chal Moshe Misinaï. Rafal qui a décidé qu'il y avait certaines choses il y a des choses personnelles, il y a des choses c'est évident. Il y a des choses c'est personnel. Alors le vernis, et si tu mets un vernis qui est un petit peu rose, et s'il n'est pas rose mais il est un peu orange, et s'il est machin... Vous voyez, après c'est des choses qui sont vraiment ça dépend de l'endroit où tu es, ça dépend de combien ça se fait remarquer, ça dépend de plein de choses. Il y a des choses, c'est difficile de trancher une halakha, parce que moi j'ai décidé que... Alors ça devient comme ça, c'est difficile, vous comprenez? C'est pour ça que même dans le livre du Rafal, c'est un grand ami Tracham, le Rafal, mais bon, il y a des choses, j'aurais du mal moi à dire que c'est un vrai issour. D'accord, lui il a décidé que c'était assour, parce que pour lui il pense que ça attire particulièrement le regard. Pas forcément tout ce que lui décide que ça attire, c'est que c'est une halakha Moshe Misinaï, vous comprenez? On n'a pas le pouvoir aujourd'hui d'inventer des nouvelles halakhot. Mais en tout cas, en général, ce qui est écrit, j'ai pas lu tout son livre, mais ce qui est écrit, j'imagine que c'est des choses qui sont à peu près logiques et cohérentes. Maintenant, donc c'est difficile de donner un truc très précis. L'essentiel, c'est là où on est, selon l'endroit où on est, de ne pas être hors du commun, de ne pas trop attirer l'attention. Si un tout petit machin, je pense que ça peut passer. Si on attire l'attention et que d'un coup on va être très regardé, eh ben, il faut faire attention à ça. Une femme qui est makpida pendant l'année de jamais mettre la perruque, qui pourrait même mettre une petite perruque, elle peut ou pas? Moi, j'ai pas compris la question. Ah, mais toute l'année, elle met jamais de perruque, elle met qu'un qui sourit. Non, mais j'ai pas compris la question. C'est quoi, j'ai pas compris la question? Ça veut dire, si vous me demandez est-ce que c'est permis de mettre la perruque ou pas, alors c'est une question. Si vous me demandez, si vous me dites, moi j'ai pris sur moi de mettre la perruque tout le temps sauf à Purim, d'accord. Alors, regardez, si la perruque ça avait été regardez, si la perruque c'est interdit, si on dit que c'est interdit, alors vous n'aurez pas le droit à Purim de mettre. Oui, mais par exemple, attendez, si on dit que c'est permis, vous avez le droit toute l'année de mettre. Maintenant, si vous dites, moi, je me suis interdit parce que moi, je suis posséqué tout comme Rav Ovadia, Rav Ovadia, il a interdit, Rav Ovadia, vous n'aurez pas autorisé à Purim de mettre. okay. Maintenant, si vous dites, moi, ça va, ça l'air, le Rav Ovadia, il dit que c'est interdit, donc j'essaye de tenir compte, mais bon, laisse-moi quand même une petite marge de machin. Quelquefois, quand c'est des mariages importants, je mets la perruque, quelquefois, ça peut arriver aussi. Moi, je connais des femmes qui mettent presque jamais la perruque, mais bidou, pour le mariage de leur fille, elles vont mettre la perruque. Ça a l'air. Elles font comme Rav Ovadia, sauf les jours où c'est trop dur pour elles. C'est vrai. Tiens.